Quel rôle les amis de Job jouent-ils dans son histoire? Les amis de Job viennent lui rendre visite pour lui exprimer leur soutien face à ses malheurs. Ils sont initialement dévoués, s'asseyant avec lui en silence pendant 7 jours, une démonstration de solidarité face à sa douleur. Au fil de leur dialogue, les amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar, jouent le rôle de conseillers. Ils tentent de comprendre et d'expliquer la souffrance de Job en lui disant que cela doit être le résultat de ses péchés, suggérant que la souffrance est une forme de punition divine. Les amis avancent une vision simpliste selon laquelle Dieu récompense les justes et punit les méchants, incarnant une perspective de rétribution immédiate. Les amis de Job reflètent la théorie de la rétribution, croyant que la souffrance est une conséquence directe du péché. Cela montre une compréhension limitée de la souffrance, ignorant qu'elle peut aussi frapper ceux qui sont justes. Leur approche soulève des questions sur la justice de Dieu et son fonctionnement. Leur insistance sur le fait que Job doit avoir péché renvoie à une mentalité qui voit la souffrance comme une punition. Cela peut amener à un sentiment de culpabilité chez ceux qui souffrent, les forçant à s'interroger sur leurs actions passées. Bien que les amis de Job commencent par lui offrir leur soutien, leurs conseils deviennent finalement peu réconfortants. Ils ne comprennent pas sa douleur et finissent par le condamner plutôt que de l'aider, révélant que leur incapacité à percevoir la complexité de la souffrance humaine peut causer plus de douleur. Leur discours montre qu'ils n'ont pas une compréhension complète de la nature de Dieu. Ils ne réalisent pas que la souffrance peut également servir des objectifs divins plus profonds, comme l'épreuve de la foi ou l'enseignement de leçons spirituelles. Dieu n'explique pas pourquoi Job a souffert. Cela met en lumière le fait que la souffrance et la douleur peuvent parfois être inexplicables, et que la justification de la souffrance n'est pas toujours de ce monde. Certaines questions peuvent rester sans réponse, et que la foi implique parfois d'accepter cette réalité. Job exprime son repentir et son acceptation. Il réalise qu'il a questionné la justice de Dieu, et se rend compte qu'il y a des limites à sa compréhension. En reconnaissant sa petitesse face à la grandeur divine, il adopte une attitude d'humilité.